Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne de Fifi le randonneur. Alors aujourd'hui, petit changement, si vous me suivez sur ma communauté, je vous ai mis un tout petit message en expliquant pourquoi je faisais beaucoup de vidéos sur du matériel et peu en ce moment sur la randonnée. Mon épouse vient de se faire opérer, pour l'instant elle est en rééducation, tout se passe bien pour l'instant. Par contre, c'est difficile pour moi de pouvoir partir. Donc aujourd'hui, après le travail, j'ai décidé d'aller faire un petit tour en forêt. La forêt qui est à moins d'1 kilomètre de chez moi, donc je suis venu en voiture, je me suis garé après le boulot. Et je viens marcher. Il fait entre 15 et 17 degrés. Parce que là on est sous les bois, donc un peu plus frais. J'ai envie de vous parler de mon projet de l'été 2022. Alors, l'année dernière, fin juillet, j'ai fait le tour du Mont Blanc. En 8 jours, j'avais dit que j'allais le faire en 10 jours, je l'ai fait en 8 jours. Cette année, je vais changer. Hop. Voilà, on va prendre comme ça ira. Je vais changer cette année. Je vais partir sur 12 jours. J'avais regardé pour faire le GR20, mais beaucoup trop compliqué pour moi l'été, parce que hors saison ça ne va pas, au mois de juin tout ça, avec les enfants. Ma grosse randonnée je la fais toujours l'été. Et là, donc le GR20 c'est compliqué. Il faut prendre le bateau, partir 15 jours minimum, trop compliqué. Donc, mon projet 2022 pour fin juillet, le GR54. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est le tour de Loisan et des Écrins. Sur à peu près 190 km, sur 12 jours, 12 800 mètres de dénivelé positif et à peu près 14 cols à traverser. Alors, pour l'instant, je suis simplement en préparation. Je devais vous en parler beaucoup plus tard, mais vu les événements, j'ai préféré vous parler de ce projet-là. Donc, il y a une série de vidéos qui vont suivre jusqu'au mois de juillet, avec ma préparation, comment je m'organise au niveau de mes cartes, comment j'organise mon matériel, quel matériel je prends. Et cette année ça va être différent par rapport aux autres années. C'est que cette année je pars pas en autonomie complète, mais je vais partir avec à peu près 3-4 jours de nourriture. Et après je vais acheter vraiment sur place, sur la route. Je vais partir en mangeant du saucisson le midi et le soir, avec du pain, du fromage. Donc petit changement dans mon matériel et du gros changement. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, on a déjà vu ma nouvelle tente. Vous n'avez pas encore vu mon matelas. Donc je me suis équipé sur l'hiver et sur fin d'été l'année dernière de matériel, de nouveau matériel, dont ma caméra ici. Et je vais vous faire des petites séries de vidéos qui par thème, on va dire, qui vont vous montrer on va dire mon évolution. Je voulais vraiment vous parler de mon projet parce que pour moi c'est le projet de l'année. Alors naturellement il va y avoir des entraînements avec des randonnées. Comme je suis pas loin, le plus près pour moi c'est dans les Ardennes et je suis pas loin des Vosges, donc quelques petites randos dans les Vosges. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas le GR20? Donc il faut savoir que le GR20, il faut prendre ou l'avion ou le bateau, et
il faut une journée ou une journée de traversée ou une nuit. Et après, quand vous arrivez au point, quand vous arrivez en Corse, vous avez encore la route pour aller au point de départ. Et le GR20 est beaucoup plus escarpé. Donc on est sur à peu près l'équivalent du GR54. Par contre, sur le GR54, on va dire que à ce que j'ai regardé pour l'instant, ça déroule beaucoup plus. Tout ce qui est dénivelé sont identiques, le nombre de kilomètres c'est l'équivalent. Par contre, beaucoup plus raide sur le GR20 que sur le GR54. Les écrins, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu parler depuis des années, que je rêvais de faire. Donc c'est vrai que les Alpes, c'est magnifique. Il faut savoir que les écrins font partie de la trilogie de sentiers de grandes randonnées alpins français avec le Mont Blanc et la Vanoise. Donc c'est quand même... Hop, je regarde en même temps s'il n'y a pas du chevreuil. Ça fait très longtemps que j'étais pas venu ici. Donc tous les débuts de mes vidéos étaient tout le temps dans ce coin-ci. Puis c'était vraiment mon entraînement. Bon, à cette heure-ci, ça m'étonnerait que je vois du chevreuil. C'est vraiment quelque chose qui m'attire, les écrins. J'ai regardé vraiment pas mal de vidéos cet hiver sur le parcours, le paysage, la faune. Donc c'est beaucoup plus sauvage que sur mon GR20, que sur mon Tour du Mont Blanc. Donc là j'ai pris mon sac de randonnée à la journée, 30 litres, un Osprey, avec ma popote, de quoi faire un café et de l'eau. Et quand je suis arrivé, je me suis aperçu, j'ai pas pris l'essentiel, j'ai pas pris le café. Donc c'est mort pour le café. Ça sera qu'une petite balade avec de l'eau. Mais on dit l'eau c'est la vie. Alors je sais pas si vous entendez tous ces bruits d'oiseaux. À peu près. Donc on voit que ça fait un moment que je n'étais pas venu et qu'il y a quand même pas mal d'arbres de coucher. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais bivouaquer. Donc, comme un peu partout, le bivouac est autorisé de 19h à 7h du matin, ou l'hiver au coucher de soleil. Naturellement, dans le parc des Écrins, et comme dans tout parc national, on ne peut pas bivouaquer où on veut. Donc il faudra que je fasse très attention à ça, donc lors de mon parcours. Et on ne peut pas randonner avec mon chien, donc Newton ne sera pas de la partie. Je voulais vraiment l'amener cette année et ça ne marchera pas. Ça sera pour une autre rando. Donc, mais vous le verrez quand même dans des petites randos de 2-3 jours. Donc si tout va bien, au mois d'avril je devrais repartir faire une randonnée dans les Vosges, à confirmer dans le temps. Si c'est pas dans les Vosges, il y aura aussi des randonnées, je pense, au bord de la mer,
dans les falaises, avec peut-être une nuit en bivouac, ça serait pas mal. Donc ça c'est pas mal de petits projets comme ça autour, mais bon, le gros projet, donc le GR54 cette année, sans variante. Donc là on arrive dans une route, petite route, un petit chemin en macadam qui est fermé aux voitures avec 2 barrières. Donc c'est pas mal. Quand vous avez terminé, vous revenez ici. Moins intéressant qu'en forêt, mais ça fait toujours partie du petit chemin. Donc j'espère qu'au niveau du son, il n'y a pas de souci. Je parle pas très fort parce que on est en forêt et puis j'aurais bien voulu quand même voir un peu de chevreuil. Donc c'est pas en criant que on va le voir. C'est une petite rando très courte de quelques kilomètres, moins d'1 heure, de dire de changer les idées, rayon de soleil, fin de journée, pas de pause café. Alors ça c'est vraiment voilà, c'est que ça, quand on prépare pas sa randonnée, ben voilà, on oublie la moitié des affaires. On va passer par ce petit chemin ici là, juste là. Ah. Ils sont en train d'un peu de nettoyer ce qui est tombé par terre. C'était vraiment une petite randonnée pour vous montrer un peu aussi de temps en temps, de changer, simplement d'aller marcher une petite heure, prendre un sac, se changer l'esprit. Une petite forêt autour de chez vous, des champs. Après, pour ceux qui habitent en ville, aller marcher dans la rue tout simplement, ça fait toujours plaisir et puis ça fait toujours du bien. Respirer, alors naturellement quand il y a plein de voitures, non, c'est pas très intéressant, mais le fait de sortir, pour ceux qui restent beaucoup, avec toutes ces périodes en ce moment, tout ce qu'on a eu depuis quelques années, maintenant on parle de guerre, donc la chaîne n'est pas là pour ça, mais ça fait du bien aussi de se changer les idées, donc de temps en temps sortez. Comme certains youtubeurs disent, allez dans la verte, marcher, un rayon de soleil, un blouson, une petite veste de pluie, vous partez, un petit pique-nique, un sandwich, voilà. En fin de journée, vous prenez un paquet de biscuits, un petit café dans un thermos, hop, vous allez faire entre guillemets 4 heures quelque part. Le matin, vous partez au lever du soleil, dans la brume, c'est super agréable de marcher avec une petite brume comme ça là, en forêt. Surtout, changez-vous les idées. Il n'y a pas besoin, pour aller marcher, il n'y a pas besoin d'investir dans un budget. La seule chose qu'il vous faut quand même, c'est une bonne paire de chaussures. Et même une paire de baskets, quand c'est un terrain comme ça, regardez, derrière moi. C'est un terrain qui est bien dégagé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez marcher tranquillement. Donc, une simple paire de baskets, si vous avez une paire de chaussures de randonnée, voilà, un petit sac, un sac à dos, simplement pour mettre votre bouteille d'eau, petit pique-nique. C'est pas un gros investissement, hein. Une veste de pluie, tout le monde a un manteau qui fait un peu veste de pluie, un kawaii, la grande enseigne bleue des 4, vous y allez, là-dessus vous allez vous sortir avec quoi? Avec un petit sac, une paire de chaussures. Les premières chaussures, je les avais payées une quinzaine d'euros. Et je les ai encore, je fais le jardin avec. Et voilà, pendant des années, elles ont été. Ça fait du bien de sortir, de changer les idées.
courte ou pas trop longue pour vous. Je le verrai au montage, ce que j'enlève et ce que j'enlève pas, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça m'aide à monter un peu dans les statistiques et à faire développer la chaîne sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça m'encourage encore plus. Et on se revoit comme d'habitude, une fois par semaine. J'essaye vraiment de me tenir à une fois par semaine. Alors j'essaye aussi de faire attention à ce que je fais comme vidéo. Ça plaît pas tout le monde. Ma dernière sur du matériel, c'était vraiment axé à certaines personnes, surtout pour ceux qui filment en randonnée. Tout le monde ne filme pas en randonnée, moi je ne filmais pas avant ma chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine vidéo les randonneurs.